Méditons avec les pasteurs Ertis. Méditons avec les pasteurs Ertis. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions d'abord. Nous bénissons ton saint nom, toi les rochers des âges. Nous t'élèvons, nous t'exaltons, car tu es incomparable. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu qui fait trembler le monde des ténèbres. Sois magnifié, sois exalté à jamais par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le lecteur de la Bible 2019 nous propose comme lecture du vendredi 26 avril les psaumes 71 du 1er au 24e verset, c'est-à-dire tout le psaume 71 ou 71. C'est un psaume c'est une prière d'une personne âgée pour demander du secours, car Dieu est un rocher et une forteresse. La forteresse nous renvoie à la guerre. La forteresse est un lieu fortifié pour défendre un territoire ou pour résister à une attaque ennemie. Un lieu de sécurité où vous êtes là pour vous défendre votre territoire ou défendre votre place contre une attaque de l'ennemi. Alors, au premier verset, d'emblée, l'auteur cherche son refuge en Dieu. Et ceux qui se réfugient en Dieu sont décrits comme des gens qui sont bénis et heureux. La honte dont parle le psalmiste est le résultat d'une foi mal placée. Ici, lui, le psalmiste, prie que sa croyance soit bien fondée. Donc sa croyance n'est pas mal placée, mais il l'a placée au bon endroit ou à la bonne personne. Le psalmiste se croit droit et vertueux. Il croit aussi que Dieu, qui est le juste juge, doit les protéger et punir les personnes qui agissent mal. Et au verset 3, il demande à Dieu qu'il soit son rocher, rocher de refuge, là où on peut se cacher, un endroit sécurisé, et il insiste sur la sécurité et la protection de Dieu dans ce verset 3. Tandis qu'au verset 4, ses ennemis, il trouve que ses ennemis sont violemment oppressifs et injustes, en contraste avec la fidélité du psalmiste. Le psalmiste est fidèle à Dieu, tandis que ses ennemis sont injustes et il oppresse. Il oppresse, c'est comme ça que lui demande à ce que Dieu puisse les délivrer de la main du méchant. Le 5e verset, nous voyons l'auteur affirmer que Dieu est son espoir. Il a commencé à croire en Dieu depuis qu'il était jeune. Donc, il n'a pas simplement commencé maintenant, mais il a commencé à éprouver, il a commencé à expérimenter la fidélité de Dieu. Il a commencé à espérer en Dieu depuis qu'il était jeune. Et cette même idée se poursuit
jusqu'au verset 6. Donc, il dit même que c'était depuis le ventre de sa mère qu'il espère en Dieu. Donc, il insiste sur le fait que sa foi ou son espérance en Dieu, ce n'est pas une nouvelle chose, c'est une chose qu'il a pratiquée depuis le bas âge. Vous qui êtes jeunes et qui m'écoutez en ce moment, vous pouvez aussi, comme le psalmiste, commencer dès le bas âge. N'attendez pas demain, n'attendez pas plus tard, mais commencez. Lui, il a commencé et il a expérimenté la fidélité, il a expérimenté la puissance, il a expérimenté la sécurité de Dieu. Et le verset 7, le poète déclare que le travail de Dieu dans sa vie a fait de lui un signe spécial devant les gens, comme les grands miracles que Dieu avait opérés au travers de Moïse et d'Aaron en Égypte. S'il faut se référer à l'Exode chapitre 7, verset 3 et Exode chapitre 11, verset 9. Dieu avait opéré de grands signes en Égypte pour sa gloire. Et le 9e verset, le psalmiste a cru en Dieu toute sa vie. Il demande que Dieu ne l'abandonne pas maintenant qu'il a un âge avancé. Et le verset 10, nous voyons ce que l'on peut appeler un esprit de contrôle. C'est comme s'il y a des caméras, il y a des radars pour surveiller les psalmistes, pour les surveiller. Alors, s'il y a des radars et des caméras dans votre vie qui vous surveillent depuis le monde des ténèbres, depuis le monde occulte, nous les neutralisons maintenant, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 11 parle de la requête du psalmiste. Ici, il insiste. Ça devient insistant. Pourquoi? Parce que, à cause de ses ennemis qu'il observe, il observe ses souffrances et il conclut que Dieu l'a abandonné. Maintenant, c'est à eux, les ennemis, de chercher une occasion favorable pour détruire complètement cette personne-là ou l'anéantir. Et le verset 12, le psalmiste ou l'auteur de ces psaumes a une impression, a une sensation de distance. Alors il appelle que Dieu puisse encore se rapprocher plus pour combler ce vide-là que lui ressent. Il ressent comme un vide, il ressent comme si Dieu était loin. C'est comme ça qu'il l'appelle à se rapprocher pour qu'il soit secouru. Et le verset 13, le psalmiste demande à Dieu de rendre ses ennemis honteux, de leur envoyer la honte. Et il poursuit plus loin, dans le 15e et le 16e verset, il fait une promesse qu'une fois Dieu le délivre, une fois que Dieu le délivre, il va témoigner aux gens sur la vraie délivrance de Dieu et sur sa protection. Le 18e verset, il se propose ou il voudra être un témoin. Il va témoigner de deux façons. Il va témoigner à la génération présente. Il va témoigner de la force de Dieu à la génération présente. Mais à la génération à venir, il va témoigner de la puissance de Dieu. Donc, pour l'avenir, il va témoigner de la puissance, mais pour la génération présente, il va
parler de la force de Dieu. C'est-à-dire, il va témoigner, il va parler, il sera un témoin qui a vécu, qui a vu et qui peut dire quelque chose. Le verset 19 nous montre que Dieu est incomparable. Il fait de grandes choses et personne ne peut se comparer à lui. Alléluia. Il accomplit de grandes choses. Et si nous avançons vers le verset 22, nous voyons que le poète anticipe sur la délivrance de Dieu. Il les loue avec une expression de joie. Il va les louer avec des instruments et des chants. Il parlera aussi de la fidélité de Dieu et de sa droiture. Son anticipation ici rejoint l'esprit de Marc 11, 24 qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Il n'a encore rien reçu, mais il devance la réponse de Dieu et il se met à les louer. Et jusqu'à la fin, la louange va continuer car Dieu l'a exaucé en humiliant ses ennemis. Les ennemis sont humiliés, alors lui, ils sont humiliés, ils sont honteux et confondus. Alors lui, il a la joie, il publie cette délivrance, il publie sa joie tout au long de la journée et chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Regardez la fidélité de Dieu. En quoi pouvez-vous le louer? Le psalmiste n'avait pas encore vu la réponse, mais il a devancé avec sa louange parce qu'il est sûr que Dieu écoute. Dieu a des oreilles pour écouter. Le psalmiste l'a même invité. Il lui a dit au verset 2 que « Incline vers moi ton oreille ». Et il est sûr que Dieu qui a fait les oreilles des personnes, Dieu qui a fait des oreilles des animaux sauvages comme les léopards, comme les lions, comme l'éléphant, ce sont des animaux qui écoutent très bien. Comment Dieu ne peut pas écouter? Donc Dieu l'a écouté et il peut les devancer, il peut déjà les louer. Vous ne pouvez pas louer aussi Dieu en ce moment comme étant votre rocher où vous êtes en sécurité et votre forteresse où vous pouvez défendre. Et défendre ce qui est à vous. Que Dieu vous bénisse. Prions. Nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te magnifions, parce que toi tu es notre avant et notre arrière-garde. Tu es notre rocher, toi le rocher des âges, les rochers sur lesquels nous sommes cachés. Tu es notre forteresse, tu es notre asile, tu es notre cachette. Alléluia. Merci ô Seigneur parce que tu envoies la confusion et la honte vers nos ennemis. Tu es vraiment incomparable. À jamais. Amen. Retrouvez cette méditation dans www.églisedoxadeo.com/sermon/blog et vous allez retrouver la méditation et d'autres ressources. N'oubliez pas aussi d'avoir votre Bible pour faire comme les disciples de Bérée. Que Dieu vous bénisse.